Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art très facile pour habiller vos ongles de mille-feux pour les fêtes. Vous aurez simplement besoin d'un vernis noir, d'une base top coat, de paillettes et de 2 tailles de paillettes hexagonales. Alors comme d'habitude, on va commencer par appliquer notre base pour protéger l'ongle et permettre à notre vernis de bien accrocher. Moi ici j'ai utilisé la Peggy Sage que je trouve très bien, mais je préfère quand même la Revlon, donc je vais revenir dessus dès que j'aurai terminé celle-ci, parce que je trouve qu'elle offre aux ongles une meilleure protection. En tout cas moi j'ai l'impression qu'ils sont en meilleure santé quand j'utilise la Revlon. Par contre elle a un inconvénient, c'est que quand on arrive sur la fin, elle sèche assez vite, elle devient assez pâteuse malheureusement. Alors ensuite on va venir appliquer notre première couche de vernis noir. Ne vous embêtez pas trop pour l'application à la base de la cuticule, puisque de toute façon ce sera recouvert de paillettes et donc ce ne sera plus visible à la fin. Donc ensuite on va laisser bien sécher la première couche. Il vaut mieux qu'elle sèche trop longtemps que pas assez, c'est une petite recommandation personnelle. Ça vous évite ensuite d'avoir quelque chose qui fait pâteux. Et on vient passer une deuxième couche pour bien unifier. Et on vient nettoyer éventuellement les contours avec un pinceau et de l'acétone si jamais il y a eu des bavures. Alors ensuite je vais vous montrer moi ce que j'ai utilisé comme paillettes. Donc ça ce sont les grosses hexagonales que j'ai utilisées, donc elles ne sont pas non plus énormes. Je pense que ça peut être une taille intermédiaire dans le commerce. Et ça ce sont les plus petites paillettes hexagonales que moi j'avais. Et pour terminer, j'ai utilisé des petites paillettes fines. Alors là, ce sont des paillettes argent. Je pense que ça peut être aussi très joli avec des paillettes hexagonales, par exemple. Voilà, moi j'ai pris ce que j'avais, en sachant que vous pouvez le faire tout aux paillettes, mais je pense que le rendu sera moins lumineux qu'avec les paillettes hexagonales. Quand même, ça accroche plus la lumière. Voilà. Alors ensuite, on va venir former un petit boudin en croissant de lune à la base de la cuticule avec votre base top coat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du vernis transparent. Par contre, attention, ça risque déjà d'être peut-être un peu de moins tenir et agglomérer toutes vos paillettes. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus liquide. Donc vous allez peut-être avoir un peu plus de difficulté à l'appliquer. Et donc ensuite je vais venir positionner, alors je viens tremper mon bâton de buis d'abord dans la base pour qu'il colle un petit peu, et ensuite je vais appliquer une à une mes grosses paillettes hexagonales sur la bordure externe de mon boudin en essayant de respecter au maximum la forme de la demi-lune. Et ensuite, avant que la base sèche, je viens saupoudrer de paillettes fines la zone qui est restée vide à l'aide d'un fan brush. Ensuite, je vais bien écraser les paillettes avec le doigt pour bien les incruster et pour qu'elles se disposent le plus possible à plat. On laisse bien sécher et on balaye le tout pour enlever les paillettes qui n'ont pas accroché, pour nettoyer le bord de l'ongle aussi sur lequel on n'avait pas mis de top coat. Si vous avez peur de ne pas réussir à faire votre croissant régulier, vous pouvez utiliser un œillet, vous savez les petits ronds qu'on collait sur les feuilles de classeur pour pas qu'elles se déchirent, pour pas qu'elles s'arrachent. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de bien délimité, ça vous fera un peu comme un pochoir en fait, hein, ça vous guidera. Donc là, je vérifie bien que mes paillettes sont bien à plat. Je vais venir à nouveau reposer une couche de top coat par-dessus, de top coat, de base, de vernis transparent, ça dépend ce que vous utiliserez. Et là je vais venir chercher mes plus petites paillettes hexagonales que je vais venir disposer là où il y a des trous. En fait au final on va quasiment tout recouvrir parce que les paillettes, comme on n'a pas mis une couche très épaisse et que notre top coat avait commencé déjà à sécher un peu, au final en fait on va quasiment mettre de partout. Donc là c'est pareil, je les dispose comme ça assez aléatoirement là où je vois qu'il y a des trous. Je les pose rapidement et ensuite je viendrai les écraser avec mon doigt pour qu'elles se disposent beaucoup plus à plat. Alors attention de ne pas trop déborder sur votre cuticule parce que toutes celles qui seront sur la cuticule, elles finiront par se décoller de toute façon. Donc avec le bâtonnet de buis par exemple, vous pouvez les remonter un petit peu pour qu'elles reviennent sur la zone de l'ongle. Donc là, j'ai laissé sécher, j'ai passé une troisième couche même de base top coat vernis transparent au choix, et je viens à nouveau boucher les autres trous parce que de toute façon, ça n'aurait pas adhéré si j'avais essayé de mettre mes paillettes à ces endroits-là juste avant. Donc je bouche mes petites zones. Si vous voyez qu'il y a des endroits où il manque un petit peu de top coat, vous faites une petite retouche, vous posez votre petite paillette hexagonale, et une fois que cette étape est terminée, vous laissez bien sécher.
Ça, c'est assez important de bien laisser sécher entre les différentes couches. Sinon, vous risquez d'avoir quelque chose qui restera pâteux et vos paillettes risquent de se décoller facilement si vous vous cognez, si vous vous accrochez, ce genre de choses. Donc voilà, vous voyez déjà là, ça apporte une lumière qui est quand même ultra sympa. Et ensuite, on va venir appliquer alors soit 2 couches de top coat, soit une seule couche s'il est bien épais. Moi j'en ai mis 2 parce que du coup ça fait quand même une bonne épaisseur au niveau de la lunule, donc il fallait que ça tienne toutes ces paillettes. Je ne vous ai pas parlé au début de la vidéo, mais vous pouvez utiliser un vernis noir mat si vous le souhaitez, ça peut donner un rendu différent. Là j'ai mis du top coat mat pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne sur l'un ou sur l'autre. Moi j'ai préféré en brillant, je trouve que voilà, on était dans la lumière, donc j'y vais jusqu'au bout. Donc voilà le résultat, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!